Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et la population mondiale ne cesse de croître. D'ici 2100, elle atteindra plus de 9 milliards d'individus. De plus, nos pratiques de consommation actuelles rendent l'avenir de notre planète incertain. En effet, un tiers des aliments produits dans le monde sont gaspillés chaque année. Les émissions annuelles mondiales de CO2 augmentent très fortement. Et enfin, 5,2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. Heureusement, les mentalités évoluent et depuis quelque temps, on a pu observer une prise de conscience. La tendance n'est plus à la surconsommation, mais à la réparation. Ce mode de pensée a un nom, c'est le green business. Mais c'est quoi le green business ? J'en ai déjà entendu parler, mais sans plus, je sais pas vraiment ce que c'est. Ah non, pas grand-chose. Eh ben, ma foi, pas grand-chose. Le green business est un phénomène récent venant de la montée de l'écologie, en y liant l'économie, ce qui englobe des multitudes de projets et actions par rapport au développement durable. Les prises de conscience deviennent de plus en plus nombreuses au sein de la population, ce qui crée une dynamique quant au développement du green business. L'objectif de ce concept est le bon fonctionnement de la société grâce à des moyens écologiques mis en place tout en devenant responsables. Aujourd'hui, cette prise de conscience ne cesse de s'accroître dans le monde car les enjeux, qu'ils soient économiques, écologiques ou sociaux, sont d'une importance capitale quant au bon fonctionnement de la société, voire même du monde entier. Tout d'abord, ces projets sont très nombreux et différents car ils font partie de différents secteurs dont les principaux sont la production agricole, le bâtiment, la distribution, les déchets, l'eau, les énergies, la forêt, le transport, le secteur tertiaire ou encore le tourisme vert. Nous sommes devant l'entreprise Le Galet qui fait du green business depuis 2008. On est là pour une étude de cas, on va faire une petite interview. Bonjour madame, comment se traduit le green business dans votre entreprise ? Je ne sais pas si vous connaissez le Global Compact, mais c'est donc le pacte mondial de l'ONU pour le développement durable. Et une des thématiques de cet engagement, c'est justement la lutte contre la corruption et les achats responsables. Donc de ce fait, c'est intégré complètement dans notre politique. Ça permet en fait de formaliser et d'établir les relations entre les acheteurs et les fournisseurs et également finalement nos propres relations aussi avec nos clients. Est-ce que faire du green business implique des contraintes ? Oui, bien sûr, et bien sûr qu'il y a des contraintes puisqu'en fait on édicte quand même des règles, notamment des règles de transparence entre les différents acteurs. Mais également, on est amené à former nos acheteurs à l'achat responsable. Donc forcément, il y a des contraintes, mais aussi de formidables opportunités, puisque aujourd'hui se développe un marché avec des produits moins dangereux. Et nous, dans notre domaine d'activité, qui est la quincaillerie, on fournit un certain nombre de produits, de substances chimiques. Et donc à chaque fois qu'on peut remplacer les produits dangereux par des produits moins dangereux, eh bien, on n'hésite pas, on y va. Est-ce que pour une entreprise comme la vôtre qui est très axée sur le green business, est-ce que c'est rentable ? Alors c'est très difficile en fait à mesurer. Si je prends notre catalogue, on a à peu près 11% de produits éco-responsables, mais ça ne représente que 12% des ventes. Mais le fait de pouvoir proposer, notamment au marché public, de pouvoir proposer toute une gamme de produits éco-responsables permet entre guillemets, de décrocher des marchés, puisqu'on a de plus en plus d'acheteurs publics qui sont en recherche de ces produits. Donc il y a un mouvement qui se met en route. Pour l'instant, le train roule doucement, mais on sent que ça s'accélère et que la demande est de plus en plus forte. Merci.